Après des péripéties qui ont agité la planète pendant une dizaine de jours, Novak Djokovic a été expulsé d'Australie. Il ne pourra donc pas participer au tournoi de Melbourne et donc battre éventuellement le record de titres gagnés lors des tournois en Grand Chelem. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette affaire, personne n'est réellement grandi et que les torts sont multiples. Le premier, bien sûr, c'est Novak Djokovic lui-même. Il a le droit de ne pas vouloir être vacciné, il n'est pas un militant anti-vaccin, mais il refuse manifestement de l'être. Mais surtout, il a menti, il a voulu jouer un peu, il a cherché une exception personnelle. Mais aussi responsabilité des organisateurs du tournoi de Melbourne, qui certainement, espérant avoir Novak Djokovic, battent le record de titres lors de leur tournoi, attirer la lumière sur ce tournoi, et donc ont pensé qu'ils pouvaient eux aussi s'exenter des règles générales qui existent en Australie. Scott Morrison, le Premier ministre australien, est monté au créneau dans cette affaire pour prendre ses responsabilités et montrer au peuple australien qu'il était là pour les défendre. Les Australiens ont subi un très long confinement, plus de 200 jours, l'un des plus longs au monde. Et donc, en majorité, les Australiens étaient hostiles à ce qu'on donne une exception, un passe-droit exceptionnel à un sportif, fût-il le premier mondial. Et Scott Morrison, en politicien rusé, eh bien, s'est dit qu'il a, alors qu'il est en difficulté sur le plan personnel, sur le plan politique, et que les élections ont lieu dans 4 mois, il a dit que s'il montait au créneau sur cette affaire, il pourrait récupérer un peu de popularité. Et donc, s'il est intervenu aussi fortement, bien sûr, c'est pour obtenir un avantage électoral. Scott Morrison n'est pas vraiment le chevalier blanc qu'il prétend être. C'est un proche de Donald Trump, on sait qu'il est extrêmement climato-sceptique. Et surtout, cette affaire Novak Djokovic aurait dû permettre de mettre un peu plus l'accent sur le sort catastrophique réservé aux réfugiés et aux migrants qui n'ont pas la notoriété ou la fortune de Novak Djokovic et qui sont réellement considérés comme des moins que rien et qui subissent. Il y a eu un excellent article dans l'équipe et il faudrait peut-être un peu s'intéresser un peu plus à ce que doivent subir les réfugiés et les migrants en Australie qui se prétend une démocratie ouverte et accueillante. Alors cette affaire a pris bien sûr une dimension à la fois dramatique et mondiale parce que le sport c'est de la géopolitique, que tout le monde s'intéresse au tennis, que c'est le premier grand tournoi de l'année, que Djokovic est une personnalité très connue, parfois clivante. Il y a un lien très fort entre Djokovic et son pays, la Serbie. Djokovic a plusieurs fois magnifié le patriotisme serbe et les Serbes sont tous unis. Quoi que fasse Djokovic, les Serbes le soutiendront. Alors Djokovic a souvent évoqué les bombardements sur Belgrade lors de la guerre du Kosovo, lorsqu'il était enfant, et a exprimé un peu le traumatisme et le sentiment à la fois d'humiliation que ça avait créé. Et pour les Serbes, eh bien, quand on parlait de la Serbie ou de la Yougoslavie dans les années 90, au début des années 2000, c'était associé aux guerres balkaniques dont les Serbes ont été tenus pour uniques responsables, même si les responsabilités étaient en réalité un peu plus partagées que cela. Et surtout, jusqu'à Djokovic, en fait, les Serbes connus, c'était des criminels de guerre. C'était Mladic, Karadzic. Djokovic a permis aux Serbes d'être de nouveau fiers d'eux, fiers d'être Serbes, sans faire peur aux autres nations, sans être vécus comme étant agressifs, etc. Et donc, c'est pour cela qu'il y a un lien indéfectible entre la Serbie et Djokovic, qui, par ailleurs, donc, à chaque fois, a toujours mis ses victoires au service d'un projet national. Il y a un autre exemple un peu de réhabilitation d'un peuple par le sport, c'est lorsque les Allemands ont gagné la Coupe du Monde de football en 1954, le miracle de Berne. Pour la première fois, après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient des raisons légitimes d'être fiers d'eux et ça avait donné un peu de nouveau l'espoir et le sentiment de pouvoir exprimer une fierté nationale aux Allemands. Et ce qui est arrivé à Novak Djokovic a renforcé le sentiment victimaire des Serbes qui estiment qu'ils doivent toujours payer pour les autres, qu'ils sont toujours mal considérés, qu'on les tient toujours responsables. Et donc Djokovic a été présenté comme la victime. Il est quand même en grande partie responsable de son propre malheur de par son attitude. S'il ne change pas lui-même d'ailleurs d'attitude par rapport au vaccin, sa carrière sera très largement compromise. Mais pour les Serbes, il a été une victime. Alors ceci étant, il est certain que Scott Morrison, en s'attaquant à lui, a fait des choix très calculés. Il s'est attaqué à une cible très visible. Novak Djokovic est le numéro 1 mondial, donc il est très visible. Et en même temps, la Serbie a assez peu de moyens de rétorsion par rapport à l'Australie. Si Djokovic a été américain, je pense que Scott Morrison ne se serait pas engagé aussi personnellement et aussi fortement dans cette affaire. Personne ne sort réellement grandi de cette affaire qui tient à la fois de la farce et du drame. Mais il y a un vainqueur, c'est Scott Morrison qui va pouvoir revenir devant les électeurs en disant qu'il a tenu ferme, qu'il n'a pas fait d'exception, qu'il a protégé la population. Je doute personnellement qu'il mérite tous ces compliments
parce qu'il a été, en fait, il s'est attaqué une fois encore à une cible très visible, mais peu dangereuse pour lui. Donc, il a vraiment pas fait preuve d'un réel courage. Mais en tous les cas, la démagogie peut l'emporter, mais il est certain que Djokovic, j'explique dans mon livre sur la géopolitique du Covid-19 que le Covid-19 n'a pas changé la géopolitique, il n'a pas créé de facteurs structurels nouveaux. En tous les cas, si Djokovic n'accepte pas d'être vacciné, ça va changer la phase du tennis parce qu'il ne pourra jamais revenir dans une compétition internationale.